Donc nous, on est arrivé en Belgique en 2019 et c'est la Belgique, c'est Bruxelles, c'est la première ville qu'on a ouverte chez Dot. Donc au niveau de l'Europe, bien avant Paris, bien avant Lyon, bien avant toutes les autres villes. Donc Bruxelles était vraiment... Et pourquoi ? Ah, parce la question piège. Parce que c'est à Bruxelles qu'on est le mieux. C'est Bruxelles, c'est vrai Non, c'est à Bruxelles qu'on trottinette le plus ? Oui. Et finalement, ce qu'on offre, c'est cette liberté de l'esprit, de ne pas avoir à se dire est-ce que j'ai fait la vidange de mon véhicule, est-ce que j'ai contrôlé les pneus, est-ce que j'ai contrôlé les freins, est-ce que j'ai fait l'entretien, est-ce que le contrôle technique est à jour, est-ce que j'ai la vignette, est-ce que. Et finalement, le but, c'est vraiment d'offrir cette tranquillité de l'esprit pour pouvoir aller d'un point A à un point B et se concentrer finalement sur tout ce qui est important. Nous, notre métier, c'est de faire en sorte que chaque trottinette, chaque vélo soit en condition d'utilisation. Le but, c'est que moi, je puisse dire sur n'importe quelle trottinette, n'importe quel vélo, ma grand-mère, ma femme, moi-même, mes enfants, n'importe qui puisse aller dessus. En l'occurrence, mes enfants, non, puisque c'est pas autorisé. Mais l'idée, c'est que n'importe qui puisse aller dessus. Donc, nous, on a pris la stratégie d'avoir des salariés, donc des gens en CDI, en sous-contrat avec nous, pour faire toute la maintenance. Donc, on a des salariés mécaniciens dans notre atelier qui font la maintenance de toutes les trottinettes, qui réparent toutes les trottinettes, justement, pour aussi rallonger la durée de vie et faire en sorte qu'on ait une empreinte écologique la plus faible possible. Et puis, on a aussi des salariés qui sont en charge du remplacement des batteries pour faire en sorte qu'il y ait toujours de l'énergie dans les véhicules. Et donc, on a toute une équipe de personnes, que ce soit en van électrique ou en vélo cargo, qui patrouillent les rues de Bruxelles et des autres villes de Wallonie et de Flandre pour changer les batteries et faire en sorte que chaque utilisateur puisse à n'importe quel moment utiliser le moyen de transport qui lui convienne. Je me disais, tiens, les batteries, qu'est-ce que ça a comme autonomie comme ça quand elles sont, on va dire, seules un petit peu dans les rues de Bruxelles ? En utilisation, ça va vraiment dépendre du type de trajet et de l'utilisateur. Évidemment. Si vous faites 60 kg et que vous faites que du plat ou que de la descente, l'autonomie va être de 30-40 km. Okay. Si vous faites 120 kg et que vous tapez botanique plusieurs fois par jour, effectivement, la durée va être un peu plus faible. Donc, il y a une part de variable, mais on est autour de 30 km. D'accord. Et sur les vélos, on va découvrir, puisque c'est le premier, ce modèle, Bruxelles est la première ville, donc on est hyper curieux de savoir. Mais on va être sur 2 ou 3 fois cette distance-là. Okay. Encore une fois, on va découvrir. C'est ça qui est génial. Finalement, notre mission, c'est de dire, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait moins de congestion à Bruxelles, moins de pollution, et je dis Bruxelles, mais c'est aussi vrai dans toutes les autres villes où on opère. Et c'est pas en disant, moi je mets des trottinettes, je mets des vélos, et puis je mets 256 vannes diesel. Je suis complètement hypocrite si je fais ça. Aujourd'hui, avec les batteries amovibles, on a la possibilité de se dire, j'ai besoin d'un véhicule qui contient des batteries et uniquement des batteries. Et donc ça permet vraiment d'avoir le véhicule qui soit le plus flexible possible, le plus proche du besoin. Et le besoin, c'est pouvoir de déplacer 15, 20, 30 batteries. Et donc on a effectivement des salariés qui se déplacent en vélo cargo ou en van électrique avec des batteries pour remplacer les batteries et faire un contrôle qualité et le cas échéant, ramener la trottinette et ou le vélo dans l'entrepôt pour qu'il y ait réparation. Donc les batteries fonctionnent très bien, on a finalement très peu de pertes. Les seules batteries que nous on évacue, c'est par souci de sécurité, quand une trottinette a passé quelques heures dans une fontaine ou des choses comme ça, où nous on veut pas prendre de risques par rapport à la batterie, et on dit la batterie elle a été dans l'eau pendant un certain temps, on la met de côté, on l'évacue. Et ensuite, les étapes d'après, c'est Bibat, qui est le prestataire et le partenaire finalement pour recycler les batteries, mais malgré tout c'est pas suffisant, donc on cherche aussi via Bibat et via d'autres entreprises à chercher des partenaires qui vont offrir une vraie seconde vie. Bibat, c'est du recyclage. On va chercher des partenaires qui vont dire, nous, notre métier, parce que c'est pas le mien, notre métier, c'est de recycler les batteries. Donc, de les ouvrir et de dire, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Et avec ce qui est bon, je fais quelque chose. Et donc ça, c'est vraiment le travail qu'on est en train de faire pour les batteries, mais finalement avec tout le reste, puisqu'une trottinette, c'est pas que des batteries, c'est du plastique, c'est de l'aluminium, c'est de l'acier. Et on essaye d'avoir cette démarche-là avec finalement tous les composants d'une trottinette. Ce qui est très important d'abord, c'est de dire qu'en trottinette ou en vélo assistance électrique, la première règle, c'est de respecter le code de la route. Tout à fait, on est bien d'accord. C'est le point de départ. Ensuite, par rapport à nos utilisateurs, nous on essaye régulièrement de faire des campagnes de prévention, c'est-à-dire que d'avoir des messages dans l'application disant si vous êtes en mesure d'avoir un masque, mettez-le, respectez le code de la route, garez-vous de manière responsable. Et pour tous les nouveaux utilisateurs, tout ça est imposé, c'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de règles qui sont présentées dès le départ. Et ensuite, moi, bien évidemment, j'appelle chacun à être responsable, à être civique. Et effectivement, on pointe du doigt parce que c'est nouveau, parce qu'il y a tout ça. Mais finalement, est-ce que réellement, il y a beaucoup plus de problèmes d'incivisme avec des trottinettes ou en voiture ou en vélo ou en bus ou en tout autre moyen de transport? Point de suspension.
Écoutez Arabelle sur le 106.8 FM et sur arabelle.fm. Arabelle.